hommes et il y a des dames, bien entendu. Enchanté d'animer ce webinaire de la CPME 13 avec un sujet aujourd'hui, moi, qui me passionne et pour cause, puisque moi, je me présente, je suis Fabrice Rexas, je suis coprésident de la commission digitale CPME 13. La CPME, pour ceux qui ne connaissent pas ou qui connaissent mal, nous sommes le premier organisme syndical patronal en France devant le MEDEF. La CPME aujourd'hui compte 243 000 entreprises adhérentes sur l'ensemble du territoire, loin devant le MEDEF, donc qui en compte à peu près 150 000. Après, ce qui nous caractérise entre les uns et les autres, ce sont la taille des entreprises, parce qu'aujourd'hui, la CPME, on va dire, on a plus affaire à des entrepreneurs patrimoniaux, qui sont des gens qui ont leur propre entreprise, parfois seuls, parfois avec 2-3 salariés. Mais ça caractérise, en tout cas, j'ai la faiblesse de penser que de notre côté, ça caractérise un peu plus l'entrepreneuriat du terrain. Voilà, donc aujourd'hui, ce Time to Talk, on est sur un format court, concret. On va essayer d'aller à l'essentiel sur un sujet aujourd'hui qui est prégnant pour les entreprises au niveau du digital. C'est, je vais dire, la capacité ou la nécessité d'aller exister d'un point de vue digital, soit pour aller capter de l'audience ou faire valoir quelque part sa marque, se faire connaître. Et en l'occurrence, aujourd'hui, un peu plus précisément, c'est comment essayer de recruter, alors on appelle ça dans notre jargon à nous du lead, c'est un mot qui est un peu barbare, mais ça veut dire du prospect. Et aujourd'hui, nous avons l'agence Perroquet qui vous a préparé donc la manière de fonctionner sur ces sujets-là, qui sont vraiment des sujets très intéressants et relativement stratégiques pour les entreprises, surtout avec ce qui s'est passé post-Covid, où les entreprises se sont quand même rendues compte de la nécessité d'exister sur le digital. Et je vais revenir un peu sur la CPME rapidement. Aujourd'hui, la CPME, elle a 3 rôles principaux. La première, c'est de défendre aujourd'hui les intérêts des entreprises qui la composent, très clairement. Ensuite, c'est d'accompagner les dirigeants au travers soit des territoires, mais également des commissions thématiques, dont la commission digitale. On a aussi la commission cession et transmission, on a aussi la commission juridique, on a aussi la commission santé, bien-être du dirigeant. Enfin, il y a tout un tas de commissions qui existent. Et ensuite, c'est de créer du lien avec les territoires, créer du lien entre les adhérents de la CPME et avec la CPME, c'est d'avoir, lorsqu'on a besoin de quelque chose ou qu'on ne sait pas trop où se tourner, parce que les chefs d'entreprise aujourd'hui, tels que l'on est, c'est vrai que parfois, quand on a une problématique qui nous tombe, on ne sait pas trop. Alors, si on est bien accompagné par un expert comptable ou un juriste, c'est très bien, mais parfois, quand on n'a pas la structure qui est faite de cette manière-là, voilà, c'est un peu compliqué. Voilà. Donc, la CPME est vraiment un partenaire. Quand vous adhérez à la CPME, très vite, vous avez une valeur ajoutée au quotidien qui est considérable. Et surtout, voilà, n'hésitez pas à solliciter la CPME pour quelque raison que ce soit, même si c'est un sujet sur lequel vous n'êtes pas sûr. La CPME est là pour ça. Et de même, pour la partie digitale, nous, notre commission qui est composée de 5 experts, 2 experts en marketing digital, un expert en cybersécurité, un expert en intelligence artificielle, un expert sur tout ce qui est data, hébergement. Donc voilà, on a des gens aujourd'hui qui peuvent répondre à ces problématiques-là. Voilà. Donc aujourd'hui, si on revient à notre sujet, nous avons effectivement le plaisir de recevoir l'agence Perroquet, Clément Catherine, fondateur de l'agence Perroquet, et qui va nous partager aujourd'hui sa vision sur la stratégie et sur la manière d'acquérir du lead, ou plutôt voilà, d'avoir de la visibilité pour aller chercher du prospect. Voilà. Donc Clément, je te laisse la parole. La balle est dans ton camp. Merci beaucoup Fabrice, merci pour cette introduction de la CPME que je recommande aussi parce que j'ai pu euh, justement bénéficier de ces services, notamment en matière juridique, donc avec des personnes très compétentes. Donc je vous conseille à tous, c'est une très bonne organisation sur laquelle on peut compter. Donc bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce webinaire, créer sa stratégie marketing digitale pour générer des leads. Je suis Clément Catherine, donc je suis fondateur de l'agence de communication Perroquet et je suis accompagné de Théo Brisson. Bonjour à tous. Mon collaborateur qui pilote nos stratégies digitales chez nos clients. Donc, alors moi, j'ai une première question, Clément.
Ah, vas-y, Euh, Fabrice. Moi, je me mets à la place des gens qui sont aujourd'hui là et qui se disent, bah, c'est bien, ils ont l'air bien, ces jeunes, ils ont l'air dynamiques, mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, une TPE, PME ou un indépendant doit avoir une stratégie digitale sur de l'acquisition de clients? Parce qu'aujourd'hui, c'est un canal indispensable et c'est ce qui va faire la différence très clairement entre ceux qui vont se développer et ceux qui vont péricliter. Le digital, c'est un canal indispensable pour vous, pour votre développement dans votre entreprise. Pour aller chercher des leads, comme disait Fabrice, terme un peu bâtard, mais pour dire que c'est un canal d'acquisition commerciale indispensable aujourd'hui qui vient compléter les actions commerciales dites classiques que l'on fait. On peut faire des 4 par 3, des affiches, faire du cold calling, tout ça est possible et marche encore aujourd'hui. Mais les actions digitales, aujourd'hui, feront la différence entre ceux qui grandissent et ceux qui disparaissent. Est-ce qu'on peut rappeler quand même la durée moyenne que passe quelqu'un sur Internet et les réseaux sociaux aujourd'hui? C'est pratiquement 3 heures. Donc, se couper potentiellement de gens qui passent 3 heures sur des supports, des devices, entre guillemets, comme on dit aussi de manière un peu, ou bien sur des outils digitaux, ben, ça veut dire que quand on sait qu'une journée de production fait entre 8 et 10 heures, ça veut dire que potentiellement on se coupe de 30% du temps de quelqu'un en termes d'attention. Voilà, je voulais juste préciser ce petit chiffre, je pense que ça mérite quand même de resituer un peu les choses, et je te relaisse la parole. Voilà. Merci beaucoup, Fabrice. Effectivement, tu as tout dit sur l'indispensabilité du digital à l'heure d'aujourd'hui et encore plus post-Covid pour chacun. Alors, Donc aujourd'hui, si je résume, vous allez nous donner tous les deux une méthode, nous expliquer comment ça fonctionne et nous donner une méthodologie. C'est bien c'est ça? ça, c'est ça. C'est vraiment partir sur les bases. On va pas partir sur quelque chose de très technique parce que c'est pas le sujet aujourd'hui. Avant tout, avant de passer technologie, avant de passer outils, il faut créer une stratégie digitale qui parle à ses cibles. Donc, bien la connaître, sur quels canaux aller la chercher, à quel moment. Donc, ça, c'est ce qu'on va aborder aujourd'hui et on va essayer de se poser des bonnes questions ensemble et trouver une méthode, comme tu disais, Fabrice, pour créer cette stratégie et avoir un plan sur le long terme et s'y tenir. Voilà. Parce que ça, Donc c'est si je vends des lunettes, il ne faut pas que je m'adresse à des aveugles. C'est bien ça que tu es en train de me dire? Exactement. Bon, allez, Exactement. allez, Exactement. présentez-nous ça. Je suis impatient de voir ce que vous nous avez préparé. Ok, très bien, très bien. Donc, un tout petit parenthèse pour présenter Perroquet. Donc, Perroquet, c'est une agence de communication 360 avec 4 pôles de service. Donc, un pôle branding, donc tout ce qui est identité visuelle, support de communication. Un pôle développement web, vitrine et e-commerce pour des sites web et applications mobiles. Un pôle community management, donc plutôt B2B sur LinkedIn, mais aussi B2C sur Meta, c'est-à-dire Instagram et Facebook. Et on a un quatrième pôle visibilité, donc sur les moteurs de recherche notamment, avec du référencement organique, donc naturel, avec la rédaction d'articles, et du référencement payant avec les publicités. Et nous, notre positionnement, c'est d'activer ces leviers avec en amont, ce dont on va parler aujourd'hui, une stratégie digitale bien conçue et bien personnalisée pour nos clients, pour aller chercher du prospect qualifié pour faire grandir votre entreprise. Voilà. Donc, Bon, c'est un peu allez, le stop le fonctionnement. blabla, présentation maintenant. Allons-y. Donc, on va partager aujourd'hui une présentation. Hop, vous nous dites si dans le chat, vous voyez tous bien. Ouais, c'est Normalement, bon, vous on avez, voit, on voit. vous avez un petit perroquet violet. Donc, bienvenue sur ce webinaire. Euh, on va s'afficher le chat comme ça, voilà, on peut vous voir, on pourra on pourra voir. participer. On pourra participer tous ensemble. Donc, justement, on a une petite question à vous poser aujourd'hui. Alors, hop, c'est bon, on a le chat. Alors, du coup, avant de commencer, on va vous poser une petite question. Est-ce que vous avez déjà eu l'impression de faire beaucoup d'efforts en communication sans réellement voir les résultats? Est-ce que dans le chat, vous pouvez partager ça? C'est-à-dire, est-ce que vous avez fait
vous, que ce soit personnellement ou dans votre entreprise, des actions de communication qui vous ont laissé frustré par manque de résultats, parce que, ah, on voit Vincent, bien sûr. Donc là, on voit du vécu. Donc peut-être au niveau du levier, peut-être que vous avez choisi, mais ça, c'est quelque chose qui est fréquent parce que dans la jungle du digital, on s'y perd et on a souvent des fausses promesses ou quelque chose d'un peu vague. Donc souvent, ce qui se passe, c'est que voilà, on publie beaucoup sur les réseaux, on relance d'anciens contacts, on teste une campagne de pub de temps en temps, ça marche pas, du coup on coupe le budget, on envoie une newsletter. Mais le résultat, c'est que on voit toujours pas de nouveaux leads arriver. Mais sachez que le vrai problème, il vient pas d'un manque de budget, il vient pas d'un manque de ressources, il vient pas forcément non plus des outils. Souvent, on remet la faute sur les outils, mais c'est pas toujours, c'est quasiment jamais le cas. Ça vient pas du secteur d'activité ni de l'offre. Faut savoir qu'une offre, ça sert à avoir des clients, mais pour avoir des leads, c'est pas forcément l'offre qui va faire la différence. C'est plus comment vous parlez vous adressez les problèmes de vos cibles. Mais bon, ça, on va le voir Donc, après, c'est ce qu'on veut dire, c'est que c'est pas forcément le meilleur produit qui va avoir le plus de clients. forcément. Je viens juste Donc, le vrai citer un petit problème, exemple là-dessus. Quand, si les gens connaissent un peu une marque, je pense que tout le monde connaît, qui s'appelle Apple. Apple a fait sa notoriété sur la partie marketing parce qu'ils ont su adresser, créer, susciter une image, s'adresser à la belle cible, à la bonne cible, pour derrière générer du business. Alors, maintenant, ils n'ont plus besoin de le faire, mais au début, lorsqu'ils l'ont fait, voilà, c'était des choses. Aujourd'hui, ce qui est important, et je rejoins ce que vous dites, messieurs, c'est pas tellement les outils, c'est trouver par rapport aux besoins qu'on a, à la typologie de nos clients, le bon levier à mettre en adéquation en face pour qu'il y ait d'un côté un besoin et de l'autre côté une solution. Voilà. Très souvent, moi, ça fait 20 ans que je fais ça, très souvent, ce que je constate, c'est qu'en fait, il y a un décalage entre le besoin d'un côté ou la typologie de clientèle et l'outil qu'on met en place. Ça rejoint un peu ce que vous disiez. Tout à fait. Merci, merci Fabrice de la précision parce que pour Apple, c'était pas gagné alors que Microsoft était très, très, très dominant à l'époque. donc sachez que le vrai problème, c'est que vous n'avez pas encore de méthode pour concevoir la bonne stratégie qui est faite pour vous. Et une meilleure stratégie, Clément va pouvoir en parler, mais ça ne veut pas dire. Ça veut pas dire publier plus. Ça veut pas dire faire plus. Ça veut pas dire dépenser plus. Ça veut pas dire ajouter un canal de plus alors que vous n'arrivez pas déjà à poster une fois par semaine sur LinkedIn. Ça Ça, veut dire ça faire c'est mieux. vraiment. Voilà, exactement. Voilà, faire mieux et parfois avec moins. On peut dépenser moins, mais de façon plus ciblée, à parler aux bonnes personnes et on y arrive mieux. Tout à fait, Fabrice. Donc ces Alors, erreurs-là, pourquoi on vous le dit? C'est parce qu'on les a faites avant vous. Donc, un juste pour petit- résumer ce que tu dis, Clément, il y a un point qui est important. Moi, je l'utilise toujours à mes clients parce qu'en fait, je pense que quand les gens arrivent dans la technologie, parfois, ils peuvent se perdre. Moi, je dis souvent à mes clients, quand vous avez un arbre devant vous, que vous voulez l'arroser, vous prenez un tuyau, mais est-ce que vous prenez un tuyau qui arrose tout autour l'arbre ou vous prenez un tuyau qui arrose que l'arbre? Le problème, c'est qu'à prendre un tuyau avec un embout qui arrose de partout, ben finalement, l'arbre, vous l'arrosez moins, vous en arrosez plus et finalement, vous dépensez de l'eau pour rien. Ben là, c'est un peu pareil, en fait. Pour moi, c'est exactement ça qu'il faut comprendre. Tout à fait. Tout à fait. Et donc, ces erreurs-là, ben, comme le disait Fabrice, qui a dû expérimenter aussi ces choses-là, au tout départ, on les a faites avant vous parce que, bon, un petit, un petit flashback. Donc, en 2019, quand on nous demandait, ben, faites un site, ben, pas de souci, on vous fait un site, on vous le fait très bien. Des posts LinkedIn, OK, pas de souci, on vous les fait. Et du SEO, OK, on va faire une stratégie de rédaction d'articles. Mais à première vue, tout allait bien parce qu'on essayait en tout cas de bien faire notre travail. Mais on n'avait pas de résultats concrets, on n'avait pas de croissance mesurable, pas de stratégie claire et surtout pas de cohérence entre les leviers. Donc, nos clients, ils ne comprenaient pas forcément ce que l'on faisait réellement et comment l'action A s'articulait avec l'action B. Et comme je le disais, même en bossant du mieux possible, même en étant hyper impliqué,
on ne faisait pas forcément la différence. Et c'est peut-être votre cas aujourd'hui où vous mettez beaucoup d'efforts sur le digital, mais vous n'avez pas de résultats. Parce que justement, il n'y a pas toute cette cohérence entre les différents leviers, les différents messages. Et il n'y a pas une stratégie en amont où on a une Ouais. vision à long terme. Il n'y a pas que l'exécutif, il faut piloter. Donc le changement suite à notre nouvelle méthode, c'est qu'on a construit une méthode stratégique. On a aligné les actions avec le parcours d'achat de la cible de nos clients. Et comme l'avait dit Fabrice en préambule, on a mesuré, ajusté, piloté. Parce que ce qui est très important dans le digital, c'est que tout est mesurable. C'est qu'on on peut savoir si le ROI est positif ou pas. Et sachez et retenez bien une phrase, c'est ce que l'on ne peut pas mesurer, on ne peut pas le manager. Voilà, donc ça c'est très très Ou même ça important. Et n'existe pas. Ce qui n'est pas mesurable voilà, n'existe exactement, pas. exactement, exactement. Et donc le résultat de cette méthode, de cette nouvelle approche, c'est qu'on a généré des prospects qualifiés pour nos clients. La direction, nos clients comprenaient ce que l'on faisait parce que ça faisait partie d'un plan à long terme et valoriser notre travail. Et des clients sont fidélisés parce qu'ils voient la différence. Donc ça, c'était très important pour nous et c'est ce qui a fait la différence pour nous. Donc, si je résume quand même, messieurs, parce que je pense que c'est important de remettre dans le contexte, la première chose en amont, c'est prendre conscience de mon besoin, qualifier ma clientèle et mon besoin, et c'est uniquement là qu'on pourra ensuite, en étape numéro 2, considérer ma stratégie, et en étape numéro 3, la mettre en action, en étape numéro 4, la mesurer. C'était bien ça? Exactement, parfaitement, Fabrice, parce que voilà, si vous continuez dans cette stratégie, sans stratégie, et si vous ne posez pas des bases solides, une fondation solide, ben voilà, votre maison, elle s'écroule et vous perdez du temps et vous restez invisible pour vos prospects et vous manquez justement de convertir ces utilisateurs en prospects et en futurs clients pour vous. Donc, pour résumer, avec une stratégie claire, vous savez quoi dire, à qui, quand et sur quelle plateforme. Donc, vous avez plus d'impact et surtout aussi, vous êtes serein. Vous naviguez pas, ah, tiens, je vais essayer de faire ci, je vais essayer de faire ça, un peu à vue. Vous avez vraiment une direction, vous vous y tenez. Si ça ne marche pas, vous avez des datas et vous l'orientez dans une autre direction. Et à la fin, ça marchera parce que vous trouverez, en mesurant tout ça, votre bonne plateforme, votre bonne cible et quand lui parler. Alors, moi, Donc la méthode aujourd'hui, je rajoute oui, pardon quelque Fabrice. chose, Clément et Théo, c'est qu'aujourd'hui, l'avantage du digital, si on doit résumer, c'est comme un cercle, en fait, qui tourne sans cesse. Et ce cercle, il est composé de plusieurs morceaux. Le premier morceau, on l'a dit, c'est je prends conscience de mon besoin. Le deuxième, c'est je structure ma stratégie. Le troisième, c'est je la mets en place. Le quatrième, c'est je mesure. Et à chaque fois, et c'est un truc qui tourne en rond comme ça. Et à chaque tour, on vient améliorer avec les performances qu'on a. Et c'est comme ça, en fait, que la stratégie, en tournant en rond, on l'améliore. Et en fait, on tire vers le haut son business. C'est ça qu'il faut comprendre. Parce qu'inversement, quand sa stratégie, elle est mal calibrée, qu'elle est mal, eh ben en fait, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'on est dans une spirale qui descend. Donc, aujourd'hui, ces quatre fondamentaux-là, pardon, ils sont primordiaux. C'est la phase en amont, c'est la définition de la stratégie, ensuite c'est la méthodologie et 4, c'est la mesure. Ce sont les 4 piliers essentiels aujourd'hui, mais ça ne vaut pas que pour la génération de leads, ça vaut pour tout. Vos réseaux sociaux, quand vous faites de l'organique, ou bien si vous faites de la publicité avec Google, avec du SEA, du Google Ads ou du Facebook Ads, c'est toujours la même chose. Ça marche avec tout, comme sur l'emailing, comme sur l'affiliation, comme sur tout. Voilà. Donc, gardez bien en tête ces 4 piliers-là. C'est en amont, je réfléchis. Ensuite, je constitue ma stratégie. Ensuite, je la mets en pratique. Et enfin, j'analyse. Et on revient à la boucle. Voilà. Tout à fait. Donc du coup, nous, aujourd'hui, on va vous expliquer notre méthode en 3 étapes qui s'articulent autour de la connaissance de votre cible et de son parcours d'achat. Et parce que ce qui compte, c'est pas ce que vous vendez, c'est les problèmes que vous adressez. Donc la première étape, forcément, c'est la connaissance de sa cible. Donc
La marche à suivre, ça va être déjà dans un premier temps d'identifier 3 ou 4 vrais blocages de votre cible, comprendre les étapes de son parcours d'achat, donc conscience, considération, décision, on va y venir plus tard, et adapter vos messages à chacune de ces phases. Donc déjà sur les blocages, il y a 2 types de freins qui existent. C'est les freins rationnels, donc tout ce qui est lié à des choses qui sont tangibles, budget, ressources, manque de compétences, manque d'outils. Il y a les freins émotionnels. Souvent, on achète sur l'émotionnel. Ça dépend des personnes, mais la majorité des gens, quand même, achètent sur l'émotion. Donc voilà, on peut adresser aussi des freins, des blocages qui sont émotionnels, comme la perte de contrôle, le stress, la peur d'échouer, la peur de ne pas se sentir valorisé, ou même la solitude pour porter un fardeau qui nous a été confié, par Une exemple. décision seule, Voilà, ou en tout cas, avec, vous prendrez une avec beaucoup décision. d'enjeux. C'est ça. Donc, posez-vous ces questions. Qu'est-ce qui empêche votre cible aujourd'hui d'avancer? Quelle est sa plus grande frustration dans son quotidien? Quels signes lui font réaliser qu'il ou elle doit changer quelque chose dans sa façon de faire? Quel risque perçoit-il à rester dans l'inaction? Souvent, c'est le risque de rester dans l'inaction qui est souvent plus compliqué à résoudre. Bien sûr. Et n'hésitez surtout pas à poser directement ces questions à vos cibles. Oui, N'hésitez pas à appeler vos clients, ça à c'est poser les primordial. questions directement à vos clients. Ça c'est Voilà. primordial aujourd'hui, c'est de faire parler vos clients, parce que finalement, il n'y a que comme ça que vous arrivez à débloquer un certain nombre de choses qui leur paraissent à elles évidentes dans un certain sens, mais qui finalement, après, ne sont pas verbalisées. Et la verbalisation du besoin, de la typologie des clients est primordiale pour constituer en amont la partie préparatoire, mais surtout la partie stratégie et la mise en place opérationnelle. Donc ça, effectivement, c'est très important, vous avez bien fait de le préciser. Et sachez que si vous faites ça, vous allez prendre de l'avance sur la plupart de vos concurrents parce que personne ne le fait, personne ne prend le temps de faire ça. Et vraiment, ça peut être vraiment game changer. Donc, au niveau du parcours d'achat, on l'a vu tout à l'heure, c'est prise de conscience, considération, décision. La prise de conscience, c'est quand sa cible se rend compte qu'elle a un problème, voire même parfois, il y a même des étapes pour certains business où la cible n'est même pas consciente qu'elle a un problème. Donc, on peut encore aller plus tôt, on va dire, dans la façon de Donc, communiquer. c'est plus l'éducation avant Voilà, même la prise de conscience. c'est ça. Donc. La prise de conscience, où on a un problème, c'est là où on va attirer l'attention. C'est pointer, mettre le doigt sur les problèmes de sa cible, et c'est là où on attire l'attention aussi. Il faut savoir qu'on est dans une économie d'attention aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, tout ça. Parce qu'on est C'est surexposé. c'est l'attention. Ouais. Aujourd'hui, la vraie monnaie, c'est l'attention. C'est celui qui arrive à attirer l'attention, c'est celui qui a gagné. Et la considération, c'est quand la cible regarde un peu les solutions qui s'offrent à elle pour résoudre ce problème. Et la décision, c'est, OK, avec qui je vais avancer, qu'est-ce que je vais acheter comme produit, si je suis un entrepreneur, par qui je vais me faire accompagner, pourquoi. Et ces questions-là, ils se les posent au moment de la prise de décision. Donc, il connaît toutes les solutions et il va faire le choix Voilà, entre, c'est ça. entre ces différentes solutions. Donc, les questions clés à se poser pour cartographier un peu ce parcours d'achat, c'est qu'est-ce que mon persona, qu'est-ce qu'il compare, sur quels critères il va prendre sa décision, de quoi a-t-il besoin vraiment pour être assuré. Et bon, là, c'est vraiment plus pour la partie B2B, mais qui d'autre influence sa décision dans son Parce organisation? que c'est pas toujours le seul décisionnaire. Ça peut être une décision collégiale où il peut avoir un supérieur aussi Ouais. au sein de son entreprise qui est décisionnaire. Et on voit beaucoup d'entreprises B2B qui ne prennent pas ça en compte. Et c'est souvent très, très important. Donc, vous n'hésitez pas si vous avez des questions dans le chat, hein, bien sûr. Oui, c'est ça, Karine. PDCA, tout à fait. Donc, oui, n'hésitez pas à réagir voilà, dans le chat si vous avez des petites questions sur les différents slides. On le masque, mais on le voit. Voilà. Donc, ça nous fait des petites notifs. Donc, n'hésitez pas. Donc, une fois qu'on a bien identifié les personnes à qui on s'adresse, on va définir le bon message. Donc, ça, c'est super important et ça a l'air évident, mais chez beaucoup de nos clients ou de nos prospects, on le voit, c'est le vous avant le nous. Souvent, dans les sites, on dit nos offres, c'est ça, nous, on sait faire ci, etc. Je suis désolé de vous dire, mais on s'en fiche. Il faut d'abord parler de nos cibles et
ses enjeux, ses problèmes, etc. Donc, on voit que voilà, on a une petite stat, 80% des entreprises partent d'eux avant, avant de leur cible. Donc, l'objectif, c'est de savoir quoi dire à chaque étape du parcours d'achat. Toujours pareil, pour guider le prospect jusqu'à la décision de vous contacter ou d'acheter votre produit ou d'acheter votre service. Ce que votre prospect a besoin d'entendre n'est pas toujours ce que vous voulez dire. Adaptez-vous à lui. Donc, il faut adapter son message à chaque étape, comme on vient de le dire, comme Théo vient de le dire. Donc, sur la phase 1, la prise de conscience, on éduque, on va rassurer, on va expliquer. Donc, on va faire des posts, typiquement peut-être sur les réseaux sociaux, des articles pour expliquer les erreurs fréquentes, les mythes et légendes et les signaux faibles à repérer dans son secteur. Une fois que la personne est éduquée, c'est une phase de considération. Donc là, on va, comme on disait, comparer les solutions, on va faire des démonstrations d'impact et on répond aux objections. On va structurer notre choix. On va surtout montrer comment résoudre ces problèmes-là, sans forcément parler de soi tout de suite. Voilà. Et par contre, dans la phrase 3, Mm. c'est là où on parle de soi. Parce qu'on va motiver l'action, on va avoir de la preuve sociale, du témoignage client, des garanties, des case studies, des success stories pour motiver la prise de rendez-vous ou l'achat de produits ou de services. Montrer que c'est vous le meilleur acteur pour répondre aux Voilà. problèmes. Qu'il n'y a pas de, il y a pas Et ça, c'est vraiment que en fin de réflexion sur le parcours Voilà, d'achat. donc il y a beaucoup d'étapes où on parle d'abord de sa cible avant de parler de soi. Donc, pour résumer, un bon message, c'est quoi? C'est un problème réel que vit votre cible, un changement de perspective proposé, une façon différente de voir le problème, une solution concrète à ce problème-là qui confirme cette perspective de changement, donc par la méthode, par le service ou par l'approche, et montrer que le résultat attendu ou un bénéfice concret. Voilà, quelque chose qui montre que ça marche en fait, pour qu'on se rassure et qu'on passe à l'action. Donc, par exemple, c'est une entreprise dans la cybersécurité qui communique essentiellement en disant on protège vos données. Donc, elle vise les DSI ou des DG, mais elle n'obtient aucun engagement sur ses contenus. Parce que, voilà, elle dit quelque chose de très général, elle parle de... Ça fait autopromotion. Voilà, voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc, ce qu'il faut plutôt faire, c'est reformuler ces messages, comme on vous l'a dit, pour raisonner avec les enjeux réels de la cible, décliner ces messages selon le niveau de maturité du projet, par la prise de conscience de poster, par exemple, sur les risques et les scénarios catastrophes. Si vous ne protégez pas vos données, voici ce qui peut arriver. On peut prendre l'exemple, par exemple, des hôpitaux récemment qui ont été piratés avec des ransomware, donc des logiciels qui demandent des rançons, sur des cas concrets qui ont fait le buzz, entre guillemets, sur les réseaux et sur les Même dans journaux. les médias. Ouais. Tout à fait. Donc, considération, ça pourrait être posté sur des solutions, des tips, en fait, pour se protéger vis-à-vis des risques, mais plutôt assez simple, qui n'est pas encore votre solution, vos services à proprement dit. Et une troisième phase de décision, donc montrer des cas clients là où vous êtes intervenu et des résultats obtenus. Toujours le chat, on surveille. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, l'étape 3, c'est choisir les L'étape bons. 3, c'est le choix des bons leviers. Donc là, on connaît la cible, on connaît les problèmes, on connaît le parcours d'achat. Maintenant, faut choisir les leviers. Donc, un levier, c'est un moyen de transmettre votre message à votre cible. Donc, comme elle a dit Fabrice, excuse-moi Théo, je Ouais. complète, mais un levier, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être les réseaux sociaux, ça peut être votre site web. On va en parler plus tard. Donc l'enjeu ici, c'est pas d'avoir beaucoup de leviers. On en a parlé tout à l'heure, c'est pas d'en avoir beaucoup, mais c'est de choisir les bons et les activer au bon moment pour produire l'action qu'on veut que notre cible fasse.
Donc déjà, voilà, les principaux leviers digitaux. Voilà, Clément a commencé à en parler, mais voilà, c'est tout ce qui est référencement naturel, référencement payant. Donc payer pour être en haut des pages de résultats Google. Il y a les publicités sur les réseaux sociaux. Il y a les réseaux sociaux en organique. Donc en organique, ça veut dire par la création de contenu et régulière, voilà, commencer à se créer une communauté sans forcément payer les réseaux sociaux pour être mis en avant. Il y a l'emailing, il y a un site web aussi, c'est un levier en soi. Voilà, il peut y avoir des ressources à valeur ajoutée, des webinaires. Voilà. Le but, c'est d'adapter selon votre cible, votre objectif et votre capacité à maintenir l'effort, le choix de ces leviers. Peut-être qu'il y a quelqu'un dans le chat aussi qui parlait d'inbound ou d'outbound. Peut-être que tu peux, Qui choisissait l'inbound plutôt que voilà, l'outbound. tu peux définir rapidement ça. En fait, l'inbound, c'est le fait d'attirer les personnes à soi, donc par tous ces leviers-là qu'on vient d'énumérer. Et l'outbound, c'est la prospection, donc c'est aller vers sa cible, typiquement le cold email ou le cold calling. Ça, c'est de l'outbound, c'est quand on va chercher, c'est la prospection en fait. En fait, c'est Voilà. ce qui rentre Donc ça, d'un c'est côté et ce qui sort de l'autre, tout simplement. In, ça, en anglais, ça veut dire dedans. Out, ça veut dire dehors. Donc, c'est la manière dont on gère les flux de prospection. C'est ça. voilà. Donc ça, c'est deux approches complémentaires hein, qui peuvent être faites en même temps. Ouais. Mais c'est important de savoir la différence quand on active ces leviers. Alors, sachez que au niveau des leviers digitaux, on a prévu de vous envoyer après ce webinaire un formulaire à remplir. Si vous souhaitez avoir les ressources, on vous a préparé une ressource ou qui est un glossaire en fait, avec tous les leviers digitaux qui marchent aujourd'hui et les informations, voilà, les plus, les moins, et des choses qui vont vous aider peut-être à trouver vos prochains leviers et en tout cas vont vous aider dans votre prise de décision. Donc, voilà, on vous enverra un document plus complet à ce sujet-là. Après, si je peux me Voilà. permettre, je vous coupe 30 secondes. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, euh, le succès d'une stratégie digitale, c'est le mix de tous les leviers. C'est-à-dire, c'est un peu comme un equalizer. On a tous les leviers à disposition et en fait, il faut trouver le bon équilibre entre chacun des leviers. Et l'avantage dans le digital, c'est qu'on est plutôt sur de l'instantanéité d'un levier. C'est-à-dire qu'on peut tester un levier, si ça ne marche pas lorsqu'on le mesure, que ça perçoit que ça ne fonctionne pas, on l'arrête, on en essaye un autre, ainsi de suite. Et quand on a trouvé le bon équilibre entre tous ces leviers-là, tout en y allant progressivement, hein, il ne faut pas tout faire d'un coup. Il faut commencer par un levier, puis une fois qu'on s'aperçoit qu'il marche, on se dit on va essayer peut-être autre chose pour venir compléter, et ainsi de suite. Donc voilà, il faut bien garder en tête que tous ces leviers-là à votre disposition, tous ceux qu'on vient d'énumérer là, mais en fait, c'est comme sur un equalizer, des boutons qu'on monte et qu'on descend jusqu'à un certain point, jusqu'à trouver le bon équilibre entre tout ça. Voilà. C'est ça. Et on se sert de la data aussi pour trouver cet équilibre. Euh, voilà. Et prendre des décisions éclairées, pas au pif. Voilà. Pas parce qu'on aime LinkedIn, donc on va poster sur LinkedIn. Voilà. Donc voilà, petit exemple au niveau du SEO. Voilà, les avantages du SEO, voilà, c'est que ça apporte des résultats durables, gratuits, à long terme. Ça génère des leads ultra qualifiés parce que c'est des leads qui recherchent des solutions et ça renforce la crédibilité. Si aujourd'hui votre entreprise elle ressort en premier sur Google sur plein de sujets, ça va montrer que vous êtes là depuis longtemps et que vous faites figure d'autorité. Donc ça a quand même un poids dans la décision que peut prendre votre cible. Les inconvénients, par contre, c'est que ça peut être un peu long à mettre en place. Il y a quand même un petit effet boule de neige à lancer. Voilà, en général, sur les stratégies SEO, nous, on prend 4 d'attirer vraiment du quand on part de zéro, en tout cas. Ça nécessite quand même de la rigueur et de la régularité dans la publication et aussi une certaine expertise technique. Dans votre métier. Voilà, déjà dans votre métier et même vous pour mettre en place du SEO, il faut avoir quelqu'un qui sache voilà, techniquement comment optimiser le site, comment rédiger sur des articles qui vont se référencer sur des mots-clés. Et ça, voilà, ça n'a pas d'effet immédiat tout de suite. Par contre, voilà, c'est un levier qui a un ROI. Je crois que c'est le levier qui a le plus fort ROI aujourd'hui. J'ai plus la stat en tête, mais c'est énorme, à long terme en tout cas. Mais voilà, c'est idéal pour les entreprises qui ont une vision long terme, qui sont dans un marché concurrentiel où il y a beaucoup de recherche en ligne et parfois aussi qui sont dans des marchés très nichés, très niches, parce que voilà, justement, des mots-clés qui sont très niches comme ça va être encore plus facile de se placer premier dans les résultats de recherche. Ah, voilà, un peu l'opposé de ça, si vous voulez, c'est un peu les ads. Donc,
donc les publicités sur les réseaux sociaux ou même les publicités sur Google. L'avantage, voilà, c'est qu'on peut cibler très finement les personnes qu'on veut toucher. C'est rapide à déployer. On génère très rapidement de la visibilité et des leads. Et ça permet aussi de tester plusieurs messages différents, plusieurs angles d'approche différents. Mais par contre, voilà, ça nécessite du budget, même petit, mais quand même du budget. Parce qu'il y a le budget à payer à la plateforme, l'achat d'espace, et le budget de gestion pour si vous partez sur une agence. Mais le coût de ces dernières années d'achat d'espace a relativement explosé Ouais. sur les plateformes, donc c'est à regarder aussi. C'est surtout Voilà. Mais les dû, en résultats fait, sont quand même. c'est surtout dû en fait, il y a eu un effet post-Covid, puisqu'en Mm. fait, comme pendant le Covid, beaucoup d'entreprises physiques étaient à l'arrêt. Tout le monde, en fait, a pris conscience d'une part de l'importance stratégique du digital. Tout le monde a voulu se positionner. Et derrière, il faut jamais oublier que le maître du monde, enfin les maîtres du monde, ce sont les fameux GAFAM, hein, soit Google, Meta, Microsoft et compagnie, qui eux, en fait, on est un peu dans une logique d'offre et de demande. C'est-à-dire que plus il y a d'offres, plus ils gèrent les enchères à la hausse, plus les gens veulent aller sur le digital. Et ben voilà, c'est celui qui, à un moment donné, aura d'un côté la meilleure stratégie, qui aura les meilleurs outils et qui aura également les moyens de les optimiser, pas que financier. Voilà, donc effectivement, les places deviennent de plus en plus chères. Et il y a un autre phénomène qui vient amplifier ça, c'est la complexité des évolutions des algorithmes, parce qu'aujourd'hui, tout ça est géré par des algorithmes, il ne faut pas s'y tromper, hein, que ce soit du Search Organic Optimization, ce qui est le SEO, ou du SEA. Ce sont des algorithmes qui tournent derrière et qui vont imposer à ce que vous utilisiez les bonnes pratiques, le bon contenu, pour que ces plateformes et ces algorithmes décident que vous êtes meilleur ou moins bon que les autres. Voilà. Et ces algorithmes sont complètement opaques. On essaye de les deviner, mais ils ne sont jamais partagés par les plateformes, bien sûr. Ouais. Donc, ce qu'on disait du coup sur les inconvénients, c'est que aussi les résultats vont être liés à la qualité du contenu. Aujourd'hui, sur une publicité Facebook, c'est plus la qualité de la vidéo en elle-même qui va faire les résultats. Et il faut aussi beaucoup itérer, beaucoup tester des nouveaux ciblages, ajuster les budgets, et c'est un travail qui est assez prenant. Voilà, il faut être quasi quotidiennement sur la plateforme pour tout gérer. Mais voilà, si vous êtes une entreprise aujourd'hui qui a besoin de résultats rapides, qui a des cibles présentes sur des plateformes sociales, ou même on peut parler aussi de SEA sur Google, et ça peut aussi être très, 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 très pertinent de faire de la publicité à certains moments de l'année. Par exemple, un gros lancement de produit, c'est un moment où vous faites des offres spéciales. Pour le Black Friday, si vous vendez des produits, ça peut être des Et choses qui sont pertinentes. c'est souvent ce qu'on conseille, nous, quand on fait des stratégies chez nos clients. Quand on fait des plans de com sur. Voilà, on fait pas de la publicité sur 12 mois. On a juste les budgets et on fait de la publicité vraiment au moment où on en a besoin. Donc, c'est aussi une solution. Après, juste, je me permets, aujourd'hui, l'avantage aussi des stratégies payantes, entre guillemets, c'est un peu comme la publicité, c'est que derrière, on peut piloter des stratégies au ROI ou ROS. C'est-à-dire que j'investis tant, je veux que ça me rapporte tant de prospects ou tant de chiffre d'affaires. Ça, c'est l'avantage du payant, du levier payant du Google Ads ou du SEA par rapport à de l'organique, où là, en fait, on n'a pas trop d'informations, si ce n'est qu'on vient se positionner sur des mots-clés stratégiques qu'on définit, qui sont en corrélation avec sa clientèle, et qu'on va pouvoir mesurer dans le temps sur l'évolution des positions. Voilà. Donc, moi, je conseille toujours aux gens, quand ils démarrent une activité, de mettre en place le SEO, qui est plutôt quelque chose sur le long terme, un peu comme une course de fond. Et de l'autre côté, vous avez le sprint, où là, c'est très court, ça va très vite, c'est très Bonne intense, métaphore. mais par contre, ça ramène du business. C'est ça. Et souvent, ce qu'il faut faire, c'est allier les deux. Parce que voilà, démarrer, faire les deux, parce que de faire les deux, ça donne quand même un meilleur ROI. Et juste, je rejoins ce que tu disais, Fabrice, par rapport au ROAS. Quand c'est très optimisé, je confirme, la publicité, c'est très, très, très puissant, surtout la publicité en ligne. Parce qu'on parle aussi de, quand on dit publicité au sens large, ça peut être la publicité
les gros panneaux 4x3 ou même la publicité à la télé Ou radio. ou radio, ça c'est de la publicité, c'est très très dur de calculer le retour sur Retour investissement. sur investissement. Alors justement, je reviens sur les deux mots parce que nous, on utilise des mots qui sont un peu barbares, mais Avec ROAS, oui, peut-être que. ROI, c'est Return on Invest, c'est retour sur investissement. Je génère tant de, je dépense tant d'argent, ça me rapporte tant de marge. Et le ROAS, c'est Return on Ads Spent, retour sur le budget publicitaire dépensé. Voilà, ça, c'est des métriques que nous, on gère, qu'on fixe avec les clients, sur lesquels on se met d'accord. Un client me dit, ben moi, par exemple, j'ai une marge de 30% sur ce que je vends, donc il faut que mon ROS soit de 300. Et là, on sait que quand il dépense 100 et qu'on arrive à lui obtenir 300 euros de chiffre, il ne perd pas d'argent. Il autofinance comment dire, sa stratégie d'investissement, sachant que très clairement, en général, le premier mois ou les 2 premiers mois, c'est, enfin, il faut toujours un peu payer pour voir, pour arriver derrière, après, à ce qu'on puisse arriver sur un investissement qui soit rentable. Oui, ça prend un peu de temps pour avoir des gros ROAS, c'est vrai. Donc, Donc, du coup, pour faire suite à ça, on a 4 conseils en fait pour choisir vos leviers, pour vous aider à choisir vos leviers. tout d'abord, partir du parcours client et pas du levier ou de l'outil en lui-même. On commence pas par se dire on va faire du LinkedIn. On commence par se dire à quoi mon prospect pense à ce stade. Alors, que ce soit la décision, que ce soit la prise de conscience ou la décision, peu importe le stade, à quoi il pense à ce moment-là et surtout sur quelle plateforme il peut se trouver à ce moment-là. Peut-être que sur LinkedIn, on est là, on scrolle, on est passif, on ne cherche pas forcément de solution, donc faut capter l'attention avec quelque chose. Donc là, ça peut être bien pour la première étape du parcours d'achat. Par contre, après, quand la cible, elle va commencer à comparer les solutions parce qu'elle s'est rendue compte de son problème sur LinkedIn, peut-être qu'elle va aller chercher sur Google. Donc du coup, avoir une stratégie d'article aussi sur Google, ça peut être une bonne solution. Donc voilà, et c'est comme ça aussi qu'on articule les leviers entre eux. Ensuite, il faut évaluer vos ressources honnêtement. Et le mot honnêtement est important parce que, comme je vous l'ai dit, on peut se lancer dans une stratégie LinkedIn, mais si c'est pour la tenir 3 semaines et après arrêter, il n'y a rien de pire d'avoir un compte qui est laissé vacant. Donc, il faut évaluer le temps, le budget et les compétences en interne aussi de vous ou votre équipe. Donc, il faut se poser les bonnes questions en se disant, est-ce qu'on peut tenir ce levier 3 mois d'affilée pour au moins faire un trimestre de communication? Donc ça aussi, il faut se poser les bonnes questions. Ça ne sert à rien de partir sur des leviers, des outils que vous ne maîtrisez pas ou vous ne saurez pas assumer dans le temps. Il faut toujours se dire que effectivement, si on part du principe qu'on s'investit, c'est un peu comme quand on veut aller faire du sport. On s'inscrit dans une Ouais. salle de sport, mais voilà, si on s'inscrit qu'on y va un mois, ça n'a aucun intérêt. Ou qu'on paye l'abonnement et qu'on n'y va pas. Mhm. Exactement. Vraiment. C'est un peu Voilà, pareil. Voilà, c'est un peu c'est ça. pareil. Exact. Donc ensuite, privilégier la cohérence à la quantité. Ça revient un peu à l'exemple que j'ai pris tout à l'heure avec LinkedIn et le SEO. Voilà, vaut mieux avoir trois leviers bien pensés qui s'articulent bien entre eux que d'en choisir sept qui marchent pas bien ensemble, qui se marchent un peu sur les pieds, où on n'est pas cohérent sur chacun d'entre eux. Voilà, chaque levier, sachez que ça doit jouer un rôle précis dans le parcours d'achat de votre cible et doit vous permettre d'être présent au moment où votre cible est dans une certaine façon de penser, d'être présent à ce moment-là avec le bon message. Au bon endroit, au bon moment et avec le bon discours. C'est ça. Et Émilie dans le chat disait, oui, on peut aussi se former par Bien rapport aux sûr. compétences. Oui. Bonne remarque. Euh, donc, le quatrième point, c'est, comme Fabrice l'a dit, ce qui marche le mieux, c'est un mix marketing, en fait. Essayer d'activer plusieurs leviers en même temps, d'avoir une articulation entre eux pour pas raisonner en silo, c'est-à-dire je ne fais que ce canal d'acquisition parce que, par exemple, pour les réseaux sociaux, par exemple, vous êtes présent sur Instagram. Instagram, du jour au lendemain, change ses algorithmes de sélection et vous perdez toute votre visibilité. Donc, ça, c'est important. Il faut essayer de diversifier, comme quand on fait de l'investissement. Il faut essayer de diversifier ces leviers et de les faire jouer entre eux, si vous voulez.
On ne met jamais tous ses œufs dans le même panier. Moi, j'ai un client qui faisait 80% de son trafic sur son référencement naturel. Il faut savoir que Google met 2 à 3 fois par an à jour ses algorithmes. Comme vous le précisiez tout à l'heure, messieurs, personne ne sait en fait ce qu'il y a dans ces algorithmes. C'est un peu comme la recette du Coca-Cola, hein. C'est-à-dire tout le monde en boit, mais personne ne sait comment se fait le Coca-Cola vraiment. On préfère pas savoir pour le Coca. Voilà, exactement. Mais ceci étant, quand vous investissez des années, en l'occurrence le client, ça faisait des années qu'on gérait son SEO sur sa stratégie, ça faisait des années qu'on lui disait c'est dangereux, c'est un comparateur en ligne de forfait téléphonique qui générait plusieurs millions de visiteurs par mois. On lui disait, il faut diversifier les leviers. Non, non, mais c'est bon, j'ai mon modèle économique qui tourne, qui tourne. Et puis, il y a une évolution de l'algorithme Google qui, en fait, il a perdu 40% de son trafic en 15 jours. Et là, panique à bord. Panique à bord. Voilà. Donc, ça, il faut le savoir. Voilà. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Et voilà, comment, dans le parcours d'achat, comment ce levier amène-t-il au suivant pour arriver jusqu'à l'action finale? Donc imaginez maintenant, voilà, grâce à tout ce qu'on vient de vous dire, voilà, aujourd'hui, vous pourrez avoir une vision claire, structurée, à partager avec vos directions si vous êtes si vous êtes chargé de com ou dans une boîte, ou même si vous êtes votre propre patron. Voilà, au moins avoir cette vision claire à long terme. Un plan de communication sur 12 mois, où chaque action peut être alignée aussi avec vos temps forts. On n'en a pas trop parlé, mais aligner les actions avec nos temps forts de l'année. Nous, on a des clients qui font des salons, ben, on va faire en sorte de communiquer sur les salons à ces certains moments-là. C'est un exemple. Ou des saisonnalités, voilà, voilà, c'est ça, bien sûr. c'est très important. Et où vous ne serez plus seul pour porter tout ça et pour prendre les décisions. Donc, nous, notre solution complète, c'est une étude stratégique en amont complète, une synthèse claire de vos objectifs et positionnements, le choix de canaux prioritaires pour vous et un plan d'action sur 12 mois activable directement. Donc, ça, c'est ce que vous devez faire, vous, pour avoir une bonne stratégie de marketing digital pour pouvoir générer des leads. Donc, Théo, Ouais, donc on a un formulaire aussi qu'on aimerait vous faire passer à remplir. Donc on vous a prévu des petites ressources en cadeau. Donc on a des prompts IA. Donc des prompts IA, pour ceux qui ne savent pas, c'est des messages déjà tout faits à envoyer à ChatGPT qui vont vous aider dans votre réflexion et dans la conception de votre stratégie. On en a pour chacune des 3 étapes qu'on vient de vous énumérer. Donc sur la connaissance de la cible, sur le parcours d'achat, sur trouver des idées de messages, aider à prendre de l'info sur des leviers. Et en parlant de leviers, on a aussi prévu un glossaire qui va lister un peu tout l'ensemble des leviers qui aujourd'hui marchent en 2025 sur le digital. C'est des leviers où on vous donne un peu les avantages, les inconvénients de chaque levier, un peu comme on a fait pour le SEO et l'Ads dans le webinaire. Mais voilà, sur beaucoup plus de leviers. Et ça, c'est un document qui va vraiment vous aider à prendre les bonnes décisions quand vous allez faire votre sélection de leviers et aussi quand vous allez imaginer à comment vous allez les articuler entre eux pour amener votre cible jusqu'au résultat souhaité. voilà. Voilà. Je vois que dans le chat, il y a 2 remarques qui sont assez intéressantes. Et Jean-Gaël qui dit la diversification des leviers doit se faire en fonction du type de message et du format prévu. Oui. En fait, on adapte toujours, on va toujours chercher un levier en fonction des objectifs qu'on veut les chercher. Alors, les objectifs peuvent être multiples, mais effectivement, c'est tout à fait vrai ce que Jean-Gaël dit et il a raison de le souligner. Et ensuite, je vois un peu plus haut Alban qui dit la dépendance à l'algo. Quelle est en fait, l'algo, aujourd'hui, alors on ne sait jamais combien de fois par an il va être mis à jour. Là. Alors, je parle de Google parce que c'est celui qui impacte le plus potentiellement le business. Hein, mais après, il peut y avoir l'algo Meta, il peut y avoir l'algo Bing, il peut y avoir l'algo TikTok, il peut y avoir. Voilà. Donc, il n'y a pas vraiment de période où on sait que l'algo va être mis à jour. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que même quand Google met en place une évolution de son algo, le temps que l'algo scroll, c'est-à-dire qu'il analyse tous les sites, puisqu'il faut savoir que l'algorithme Google passe tous les jours sur tous les sites du monde entier pour les analyser tous les jours. Donc ça consomme ce qu'on appelle du budget de crawl.
eh bien, une fois que l'algo est déployé, parfois les effets se font ressentir parfois plusieurs semaines, voire plusieurs mois après. Voilà, il faut savoir ça aussi. Donc voilà, il faut toujours, c'est pour ça qu'il faut toujours se faire accompagner par quelqu'un qui va avoir les mains dans le cambouis pour pouvoir anticiper ou bien lorsque l'algo sort, avoir la réactivité nécessaire pour faire en sorte de s'adapter, entre guillemets, et de plaire le plus à l'algorithme de Pierre, Paul ou Jacques. Voilà, ça c'est important. Très bien. Par rapport à ce formulaire, on le fera passer à Lou, si tu es OK, Lou, pour que Oui, les je le ferai passer. participants, voilà, les participants au webinaire puissent profiter des prompts parce que c'est vraiment des choses aussi qui peuvent faire gagner énormément de temps et qu'on a, alors nous, on est très sur voilà, ces nouvelles technologies, l'intelligence artificielle chez Perroquet, même si c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais c'est vrai que ces prompts-là, on les a éprouvés, elles sont vraiment très, très efficaces pour avoir une sorte de conseil externe pour vous épauler et voilà, sans être trop générique, très personnalisé. Donc, je vous enclin à remplir ce questionnaire pour profiter de ces prompts et ce glossaire des leviers qui pourra vous aider dans vos choix. Voilà. Donc, merci beaucoup pour votre attention aujourd'hui. Est-ce qu'on a encore quelques minutes pour des questions, s'il y en a Ah dans ben le... justement, merci. Alors, merci à vous, messieurs, pour cette Merci. présentation qui était pas évidente, hein. D'une part, de par le format qui est assez concis et concentré, mais d'autre part, du fait aussi, je dirais, de la multitude des choses qu'il y aurait à dire. On pourrait faire un webinaire de 5 heures. Moi, je sais que je pourrais l'animer sans problème, voire même 10 heures. Mais Bien sûr. voilà, c'est vrai que c'était important. Ça a eu le mérite, quelque part, peut-être, pour ceux qui voulaient adresser ces sujets-là, de mieux comprendre. Donc ça, c'est Bien sûr. toujours important. Et puis ensuite, ça permet aussi de savoir où on se situe par rapport à ça. Ça, pour une Tout à fait. entreprise, c'est toujours primordial de se dire, je veux faire du digital, je suis dans le digital, alors est-ce que je veux en faire et comment le faire, ou bien j'y suis, est-ce que je le fais bien? Voilà, Tout à ça, fait. c'est primordial. Merci beaucoup, vraiment. Donc, effectivement, on va peut-être ouvrir une petite session de questions-réponses s'il y en a. Voilà, mais je vois que, par exemple, j'ai des gens qui disent j'ai plein de choses que j'aimerais effectivement sur lesquelles on peut échanger. Oui, en message privé, il n'y a aucun problème. Il suffit d'envoyer un petit message à Lou, à la CPME, qui nous fera passer votre mail et puis on pourra répondre là-dessus. Pensez bien à lister effectivement telles que vous viennent les idées, hein, là-dessus. Et puis nous, Exact. on est capable derrière de venir répondre à ça. Et puis, s'il y a des questions auxquelles on peut répondre là en direct, hormis du message privé, voilà, n'hésitez pas à nous le faire savoir dans le chat. On le fera avec Stéphane, si vous avez grande une petite plaisir. question à poser là, qu'on peut répondre, auquel on peut répondre rapidement, n'hésitez pas. Euh, je regarde un peu plus haut si on avait. euh, donc oui, un replay sera disponible, Lou, c'est ça Tout à pour fait. les... Tout à fait. Ouais, ouais, il va être Oui, disponible. Ça va être sur la page LinkedIn de la CPME. On pourra retrouver ce replay. Donc voilà, c'est toujours, de toute façon, ces formats sont toujours faits de la même manière. On est là pour susciter, pour informer. Et puis derrière, si à froid, parce que c'est souvent à froid, hein, les gens quand ils réfléchissent, à froid en disant comment je... voilà. Alors, je vois quelqu'un, Stéphane, qui dit je me sers de Apollo, mais je ne trouve pas l'angle exact pour capter des retours sur mes campagnes mail. Alors, Apollo, je ne connais pas. Moi, je connais Sendinblue. Je connais d'autres, ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, des canaux à mail pour adresser, pour envoyer des mails. Après, quand on fait de l'emailing, ce qui est important, c'est comment dire, de calibrer, de segmenter aujourd'hui la typologie déjà à qui on s'adresse. Voilà. Si on s'adresse à des gens qui sont des promophiles, ben on ne va pas envoyer le même discours qu'à des clients qui achètent régulièrement ou ainsi de suite. Donc, après, l'outil par lui-même est important, mais ce qui est important en amont, c'est de bien calibrer et surtout capter les retours sur mes campagnes mail. En fait, normalement, aujourd'hui, tous les outils permettent d'avoir une analyse. C'est-à-dire, j'envoie des mails. Sur 1000 mails que j'envoie, combien sont ouverts, combien sont cliqués,
combien génère, parce qu'en fait, ce sont des tags, ce qu'on appelle des tags, c'est un peu des étiquettes qu'on vient coller dans le dos de ce qu'on fait, et c'est ça qui permet de tout mesurer. Donc, logiquement, les outils qui envoient des mails sont fournis avec des éléments de, comment dire, des éléments de suivi et voilà. Là, je vois, je suis dans le web. Stéphane, excuse-moi Fabrice, juste je peux rajouter un petit complément pour Stéphane. Typiquement, si votre taux d'ouverture il est mauvais, concentrez-vous sur l'objet, parce que souvent ça vient de l'objet du mail qui fait que peut-être ça donne pas envie de cliquer. Et donc, et pareil, après, s'il n'y a pas de retour, vous mettez un bouton dans votre mail pour un call to action. Si vous voyez que vous n'avez pas assez de clics, changez ce call to action là. Enfin, voilà, c'est des petites, selon le KPI qu'on regarde, il y a quand même des actions qui doivent être faites et c'est des choses qu'on sait faire si on a l'habitude. Mais parfois, c'est assez Une lourd. autre, observation sur l'emailing aussi, il y a le taux de délivrabilité de votre Alors adresse ça, c'est mail. primordial. Ça, c'est primordial Faites parce que attention. ouais, aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on adresse de l'emailing là, avec la RGPD, aujourd'hui, on est censé utiliser ce qu'on appelle des contacts opt-in, c'est-à-dire des gens qui ont donné leur autorisation pour recevoir de l'emailing. Et d'ailleurs, quand on fait de l'emailing, il y a quelque chose qui est obligatoire, c'est d'avoir une petite ligne, un lien pour se désinscrire de l'emailing. D'accord ? Le problème, c'est que quand vous envoyez des mails, si vous avez une base de clients ou de prospects qui n'est pas opt-in, l'outil que vous allez utiliser va s'en rendre compte parce qu'il va voir qu'il y a un taux de livraison de vos mails qui est très faible et il va vous définir comme étant un spammer. Et du coup, il n'y a plus aucun mail qui va passer à vos clients. Donc, premier conseil, c'est je choisis bien mon outil. Je travaille bien ma segmentation pour que le message, comme tu le disais Théo, soit adapté aux gens qui vont le recevoir et qui donc du coup vont l'ouvrir pour que ça ait un impact, sinon ça ne sert à rien. Envoyer du mail à des gens qui ne les lisent pas, ça n'a aucun intérêt. Et ensuite, le dernier point, c'est voilà, de travailler votre base client lorsque vous envoyez des mails en se disant, voilà, j'ai ce souci-là de dire que les Segmenté. gens à qui je l'envoie, à minima, sont des gens qui acceptent de recevoir la communication de ma part. Ça, c'est primordial parce que sinon, vous allez être blacklisté par le fournisseur d'accès et il n'y a plus aucun mail qui va partir. Voilà. Et le dernier conseil que je peux vous faire, c'est que si vous avez une grosse base de clients, avec plus de 1000 ou avec plus de 10 000, faites des envois par morceaux. Si vous avez 10 La 000, faites des envois segmentation. par 1000. Voilà. J'envoie 1000, puis une heure après, je renvoie 1000. Pas envoyer des gros morceaux, voilà, d'un coup. Donc ça, c'est important. Et je vois aussi quelqu'un qui me pose un retour mailing mauvais, ça veut dire quoi? Alors, un retour mailing mauvais, la première chose, et tu l'as dit Théo, c'est la délivrabilité. C'est-à-dire combien d'emails que j'envoie sur 100 mails que j'envoie, combien sont reçus. Donc déjà, ça, c'est la première chose. Voilà. Si j'ai, allez, que 10% des mails que j'envoie qui sont reçus, il y a un problème. Logiquement, on doit être à 70% minimum. Voilà. Derrière, ensuite, c'est combien de gens qui ont reçu le mail ont cliqué dessus, ils l'ont ouvert. Ça, c'est un deuxième étage à la fusée. Donc, plus vous calibrez bien votre base, plus vous calibrez bien votre message, plus vous avez de chances que les gens ouvrent et qu'ils lisent ce que vous avez à dire. D'accord ? Le troisième après, c'est ce que tu disais Théo, c'est le click to action. En général, quand on fait un emailing, soit on fait ce qu'on appelle un emailing relationnel pour gérer sa relation avec le client. Tiens, comment allez-vous? On a pensé à vous, vous a fait une Envoyer de promo. la valeur. Exactement, ça c'est l'emailing relationnel. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle l'emailing transactionnel, où là, je fais un emailing parce que je suscite un achat sur mon site. Voilà, je veux que le gars m'appelle ou c'est un formulaire, voilà. Donc ça, c'est la quatrième chose. Et la dernière chose qu'on vient mesurer ensuite à la fin, c'est combien de gens se désabonnent. En général, il ne faut pas dépasser 3%. Au-delà de 3% de désabonnement, c'est qu'en fait, on a un problème sur ma base. Enfin, voilà. Moi, en tout cas, c'est plutôt ces ratios-là aujourd'hui que j'ai tendance à fonctionner. Et après, ce qui va aussi faire une grosse différence, soyons francs, c'est l'outil que vous allez utiliser, c'est-à-dire ce qu'on appelle le canon à mail. Il y en a Est-ce que plein.
voilà. Après, il y a Mailjet, Mailchimp, il y a Sendinblue. Lemlist, Mais ça sert à rien de prendre une Ferrari pour aller au boulot, de prendre un truc qui est hyper complet. Commencez avec des outils simples que vous allez pouvoir apprivoiser, que vous allez pouvoir vous approprier et sur lesquels. Parce que moi, je dis toujours à mes clients, même si vous me payez pour faire des choses à votre place ou pour faire des choses pour vous, moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire du transfert de compétences. C'est vous expliquer ce que je fais, que vous compreniez ce que je fais, c'est de vous embarquer avec nous dans la stratégie et que finalement, pour vous, finalement, vous appreniez des choses au fur et à mesure et que quand je vous parle d'un truc, au bout de 6 mois, vous en sachiez pratiquement autant que moi. Ça, c'est primordial. Choisissez toujours un partenaire qui va être capable de se mettre à votre portée et pas d'utiliser des mots très compliqués pour vous perdre ou pour vous facturer très cher. Alors là, on me dit utilisez un outil simple pour le mailing j'ai mis SVP. Brevo parce que Brevo, c'est assez simple. Mais Brevo, c'est la Rolls. C'est le truc qui va gérer du SMS, qui va gérer de l'emailing, qui va gérer. Alors, c'est la Rolls. C'est pas un outil qui est très compliqué à gérer. Mais commencez par des choses simples. Mailchimp, Mailjet, c'est 2 outils aujourd'hui qui sont très bien faits. Voilà. Utilisez plutôt des outils qui sont des outils connus et pas des trucs, des startups qui se lancent avec des trucs, machin. Voilà. Mailjet, Mailchimp, et si vraiment vous avez un volume et vous avez une certaine maturité par rapport à l'emailing, le top, effectivement, tu l'as dit, Clément, et c'est Brevo qui s'appelait avant Sendinblue. C'est le leader mondial, en fait. Hein, voilà. Mais c'est des solutions qui sont super bien faites. C'est ça qui était très, très simple à utiliser. Exactement. Ça a beau être le leader mondial, c'est super simple à utiliser. Et je pense qu'ils sont leaders parce que c'est super simple. Exactement, exactement. Voilà. Donc voilà. Après, je ne sais pas si on a encore des questions. Il y avait Alban qui disait je suis dans le dev web, j'ai envie de choquer mon audience pour faire la différence entre les posts ChatGPT, LinkedIn bien lisses, mais j'ai peur de passer pour un réfractaire, par exemple, taper sur le no-code. Après, sur ça, c'est à double tranchant parce que c'est vrai que sur ces réseaux-là, c'est plutôt Twitter qui fonctionne comme ça, mais c'est là où on essaye de taper sur tout le monde et on est clivant. Mais c'est à double tranchant parce qu'on peut rapidement perdre son audience si on va un peu trop loin, on dépasse les bornes. Donc, il faut faire bien attention. Il y a des personnes clivantes sur LinkedIn qui marchent super bien parce que du coup, ils génèrent de l'interaction. Mais en fait, il faut savoir trouver le juste milieu. On peut taper sur le no-code, mais il ne faut pas non plus dire à la fin que le no-code, c'est nul. Il faut dire, OK, le no-code, j'ai tapé dessus parce que moi, je pense ça en tant qu'expert de dev. Mais dire que le no-code, à la fin, c'est quand même bien pour un certain ça ne type me de correspond personne. pas, Voilà, ça ne correspond pas au projet de mes clients. Donc, c'est pour ça que je ne le choisis pas. Mais pour d'autres personnes. C'est comme quand on veut faire des travaux, quand on les fait soi-même, quand on utilise une plateforme ou qu'on utilise un professionnel pour venir faire ses travaux. En fait, on adapte à ses budgets, à son envie, parce que le no-code, c'est très bien, mais il faut quand même de l'investissement et du temps perso pour s'approprier un peu l'outil. Donc après, voilà, c'est le do-it-yourself, hein, c'est le fameux truc où je le fais moi-même. Donc, on prend du no-code parce que c'est simple, c'est juste ce qu'on appelle what you see is what you get, hein, c'est-à-dire je prends des briques, je les déplace de code, mais sauf qu'on ne voit pas le code qu'il y a derrière, donc on constitue ces trucs et c'est très facile. Ou bien je passe par quelqu'un qui va tout faire et voilà. Donc, en fait, tout dépend. Moi, je ne conseille pas un truc ou l'autre, je dis simplement que aujourd'hui, voilà, on l'a dit au départ, il faut bien calibrer au départ le besoin, il faut bien calibrer sa seed, bien calibrer sa stratégie et mesurer. C'est comme tout. Voilà. Et puis, il ne faut pas avoir peur. Je ne sais plus qui c'est qui a posé cette question. C'est Alban. Alban, il ne faut pas avoir peur de donner son avis sur LinkedIn, parce que LinkedIn, aujourd'hui, c'est une personne que, à titre personnel, je trouve beaucoup trop lisse. Tout le monde est d'accord avec tout le monde. Il ne faut pas avoir peur de donner son avis non plus. Et il faut ouvrir le débat aussi sur LinkedIn. Et je pense que de faire partie des personnes qui font ça, ça peut t'aider à tirer ton épingle du jeu. D'une part, et puis ensuite, Alban, moi, je te dirais juste une chose, démarque-toi. Ah Plus oui. tu vas donner l'image d'un mec qui est pas lisse, mais qui est expert dans ton métier, plus tu vas intéresser des gens. Ah. Plus tu vas aller dans le consensuel comme tout le monde, tu seras noyé dans la masse. Exact. Moi, c'est un conseil que je te donne. Et puis en plus, l'avantage du digital, ça s'appelle l'itération. Itération, ça veut dire, c'est du test and learn. Je fais un truc, j'essaye, si ça marche, je continue. Si ça marche pas, j'arrête, je fais autre chose. Ça, c'est génial. C'est comme ça que dans la vie, on apprend.
Je suis gamin, je suis bébé, j'apprends à marcher, je tombe, puis je me relève, puis ainsi de suite. Et puis après, une fois que je marche, ben, je cours, puis après je saute, puis après je grimpe. Là, c'est la même chose. N'ayez pas peur aujourd'hui d'utiliser, de tester des choses. Il y a beaucoup d'outils gratuits, il y a beaucoup de freemium, ce qu'on appelle sur les outils, c'est-à-dire des choses qu'on peut utiliser gratuitement pour essayer. Faites-vous votre propre expérience. Faites-vous votre propre expérience. Allez-y. Allez-y. Donc, faites des choses, trompez-vous, tombez, ayez des échecs, c'est pas grave. Faut pas avoir peur. Même nous, qui avons 30 ans, moi j'ai bossé chez un des plus gros e-commerçants avec mon associé français, on était numéro 2 du marché, on faisait une commande toutes les 30 secondes. Et à la fête des mères, c'était une commande toutes les 10 secondes. Ben, même nous, quand on a monté l'agence, ben, on s'est planté, on est tombé, on est machin. Donc, il n'y a pas de souci. Faites-le parce qu'il n'y a pas de bonne recette dans le digital. C'est ce que j'essaye, ce qui me convient à moi. Voilà. Après que vous entouriez de gens comme Clément et Théo ou des gens comme nous, mais nous, on est un peu plus gros en termes d'importance, c'est toujours bien parce que c'est des gens qui vont vous rassurer, qui vont vous expliquer. Voilà. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut la confiance n'exclut pas le contrôle. Et l'expérience aujourd'hui, votre propre expérience, voilà. Donc voilà, moi c'est juste là-dessus que je vais juste clôturer et puis juste vous donner quelques infos en remerciant tout le monde. Vraiment, j'ai trouvé ça très intéressant. Merci messieurs, merci à tous les participants. Et puis j'espère que tout le monde repart un peu avec des idées, en tout cas j'espère un peu plus concrètes ou en tout cas que ça a suscité au moins dans l'esprit des gens. Voilà, de l'intérêt. N'hésitez pas à envoyer un petit mail à la CPME parce que si vous avez des questions à froid, on y répondra avec grand plaisir. Merci Clément, merci Théo, franchement, c'était super. Et je me permets juste avant de vous quitter de vous donner les quelques infos sur la CPME, les éléments à venir. On a bientôt un 27 mai un pitch and party en ligne avec la Caisse d'épargne CEPAC où en fait vous allez pouvoir vous connecter, vous présenter tous et puis faire connaissance. C'est toujours bien pour faire rayonner votre activité. Le 5 juin, l'espace Liberté à Aubagne, la première demi-finale des trophées positifs de la CPME. Alors ça, je vous invite, si vous ne connaissez pas, à y aller parce que c'est un moment d'entrepreneur qui est fort. Il y a vraiment un moment de communion et qui est extrêmement particulier que la CPME a mis en place. Et puis, voilà, après ce webinaire, vous allez recevoir un petit mail de remerciement avec le lien pour pouvoir avoir effectivement le replay, également sur les réseaux sociaux LinkedIn. Et puis, si vous avez des questions, hop, vous envoyez un petit mail à la CPME qui nous les fera passer. Et le formulaire aussi pour recevoir vos ressources. Exactement. Merci à tous, merci de votre temps, merci messieurs, et puis ça a été un plaisir de partager ce moment avec vous. Plaisir partagé, merci beaucoup. Oui. À bientôt, merci. Belle journée, au revoir. Au revoir. Au revoir.